Bonjour, ici Cryptoli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 25 juillet, mardi. Alors c'est parti pour le prix du XRP, 70 cents, 64, Fiat Leak, 39 gagnants contre 27 perdants, AE 42%, Makers 11%, KNC 8, Theta 6. XRP est en train de remonter ici, une belle montée depuis tantôt d'environ 2 centimes. La map top 100, on voit que c'est partagé présentement. Et le market cap, 37 milliards. On a monté suite à la nouvelle. Je vous rappelle que XRP n'est pas une sécurité, alors c'est ça qui a fait monter le market cap d'environ 25 milliards à 42. On a baissé, remonté. Là, on tient le coup pas mal dans les 37 milliards ici, le market cap. Et cette chandelle-là, c'est une monthly, juste pour vous rappeler. Je l'ai dit, en bas de 68 cents, il faut surveiller pour voir. Ça m'inquiéterait plus de le voir redescendre dans les alentours de 56 centimes pour combler l'argent qui a comme au-dessus du monthly chandelle de juin. Alors, c'est à voir, mais pour l'instant, je ne suis pas inquiet. Et même si vous êtes inquiet, c'est du long terme XRP. Alors, pensez pas à demain ou après-demain ou dans un mois. Là. Pensez plus à des années à venir. Flip de switch. Hein? Ça fait longtemps qu'on entend ça. Est-ce que vous y croyez? Oui ou non? Répondez dans les commentaires. Ça fait longtemps qu'on parle de ça. Et regardez bien de la bouche de David Schwartz. C'est une ancienne vidéo. Et je vous demande si vous croyez à ça, oui ou non. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. You have a switch that you can flip whenever you're ready to handle real money. You have a switch that you can flip whenever you're ready to handle real money. You have a switch that you can flip whenever you're. Vous avez une switch que vous pouvez flipper aussitôt que vous avez besoin d'argent. Est-ce que vous croyez à ça? Moi, je pense que c'est juste une espèce de phrase qui dit, mais il n'y a pas de flip de switch. Moi, honnêtement, je ne crois pas à ça, mais ça fait plaisir de vous montrer ça et j'aimerais ça voir s'il y en a qui y croient. OK, c'est pas grave si vous pensez différemment de moi. Tout le monde pense différemment et c'est bien comme ça et je respecte. Alors, est-ce que vous croyez à ça, flip de switch, qui vont appuyer sur un bouton et tout va changer? Moi, je dis que non. OK? Faites-moi le savoir dans les commentaires. Je rappelle ici le rapport sur la nouvelle valeur 2023, la tendance sur la crypto dans les entreprises. 70% des dirigeants mondiaux de la finance affirment que leur confiance dans l'industrie de la crypto a augmenté au cours des 6 derniers mois. Ça, c'était le vidéo qu'ils ont fait, qu'ils ont republié. Je peux vous montrer ici le tweet, l'enquête qui a révélé que 70% et plus des dirigeants mondiaux de la finance affirment que leur confiance dans l'industrie de la crypto a augmenté. Ça, c'est le tweet officiel avec ici le site web de Ripple dans ripple.com 2023 New Value Report. Vous irez voir la vidéo, je ne vais pas la faire jouer étant donné qu'il va y avoir un copyright. Mais on entend ici Brandon Perry qui est dans les produits de paiement, la tête, qui est Head of Payment Product pour Ripple. Il parle justement de ça, en quoi que 70% des dirigeants mondiaux affirment que leur confiance dans l'industrie de la crypto a augmenté. Ça, juste ça, si je vous en reparle encore, c'est parce que c'est super important. Et vous voyez que bientôt, ça va être adopté mondialement. Un tweet que j'aime bien ici de 24 heures crypto, en quoi que Bitcoin, quand ça a commencé à quelques centimes et que ça montait à 69 000 $, dites-moi, qu'est-ce que Bitcoin résout comme problème? Qu'est-ce que ça résout, Bitcoin, comme problème? De garder cette crypto-là puis la revendre plus tard pour plus cher? D'échanger des Bitcoins pour quelque chose d'autre? Ça ne sert pas à grand-chose qu'on passe à ça. Alors, quel problème que ça résout? Honnêtement, moi, je vous dis, il y a des tokens qui ont des utilités 1000 fois mieux que Bitcoin. Puis quand on voit ici, et vous, les gens qui disent que XRP ne va pas atteindre 100 $, je suis désolé pour vous, puis qui font juste parler du market cap. C'est complètement faux. XRP va atteindre 100 $, c'est une question de temps. Puis
sais, quand on regarde qu'est-ce que Bitcoin font, je vous le dis et je vous le redirai toujours, j'adore Bitcoin, qui est comme tout le monde, c'est des précurseurs, mais l'utilité derrière ça, je cherche là, puis je trouve pas. Ça sert pas à grand-chose à part pour les baleines d'accumuler et de faire beaucoup d'argent, mais pour un simple personne comme ça qui a 500 $ à investir, qu'est-ce que ça va faire de plus dans sa vie d'avoir 500 pièces de Bitcoin? Même si ça monterait super cher, il ne deviendra pas financièrement indépendant. Là. Alors, à moins d'être chanceux et d'avoir embarqué là-dedans, ça fait longtemps. Là. Alors, ça ne réduit pas grand-chose en tant que tel. Je sais qu'il y en a qui sont pro-Bitcoin sur ma chaîne, même s'ils aiment XRP. Je vais avoir le droit de laisser le commentaire, mais je trouve que ça ne résout pas de problème. À part pour investir et garder pour le long terme, c'est beaucoup d'argent, ou vous avez acheté quand vous étiez genre allumé et alerte, puis que vous avez payé ça, je sais pas moi, 5, 10, 15, 20, 30 $ et que vous avez tenu le coup jusqu'en date d'aujourd'hui. Et on peut voir ici de ITM Trading, Madame Zhang, ici, qui parle d'une vidéo intéressante, regardez bien, par rapport aux banques centrales et les CBDC, comment ils peuvent nous contrôler, et que tout laisse croire qu'il y a un ouragan majeur qui s'en vient. Puis quand on va passer au CBDC, la Fed, la Réserve fédérale, peut, avec seulement un doigt, appuyer sur un bouton, pas le flip de switch, mais un peu le même genre de principe, interrompre quoi que ce soit. Elle peut décider maintenant de vous bloquer pour faire un achat et vous pourriez rien faire là. Vous allez pouvoir rien faire pour ça. Alors, regardez bien ce qu'elle va dire, c'est très intéressant, surtout la fin. I'm saying, what are you waiting for? Central banks themselves are not waiting. OK, les banques centrales ne sont pas en train d'attendre. Qu'est-ce que vous faites, vous, attendre? Right? And they have the ability to manipulate that. I'm saying you take advantage of it. Ils peuvent manipuler ça et on peut prendre l'avantage, nous. And get everything in place because we et d'être prêt pour qu'est-ce qui s'en vient. are inside of a major hurricane. There's no doubt about it. It isn't just the death of the dollar. It's On est dans un milieu d'une tornade, okay, un ouragan, et c'est pas juste par rapport à la dette du dollar, c'est la dette globale de toute la finance internationale. C'était juste la dette du dollar, mais bien plus que la dette du dollar, là. the death of the entire financial, monetary, and social system. And that's Le système international monétaire, c'est ça qu'on parle, là, pas juste la dette américaine. huge. And they need as many people as possible to keep their wealth in there because when we go to those CBDCs, you will Ils ont besoin de le plus de monde possible qui garde leur argent dans le système. Parce que quand on va aller dans les CBDC, have no choice if that is your only form of money. si c'est seulement cette forme-là d'argent que vous avez, de l'argent numérique, puis les CBDC, puis que vous ne possédez pas d'or, pas d'argent, pas de palladium, peu importe, pas de crypto, pas de biens physiques, immobiliers, qu'est-ce que vous allez faire avec juste votre argent numérique? And they have said they can keep their finger on that button. Ils ont dit qu'ils pouvaient garder leur doigt sur ce bouton-là, H24, et vous rayer de la liste quand ils veulent. 24/7, which means they can also cut you off. They can cut you off. Ils peuvent vous enlever comme ça s'ils désirent. C'est plate à dire, mais c'est ce qui s'en vient. Les gens qui ne croient pas à ça, il faut se réveiller. On est le 25 juillet 2023. Réveillez-vous. Elon Musk, on en reparle parce que c'est super important depuis qu'il y a 2 jours que Twitter est rendu X.com. Dans cette vidéo qui a fait l'entrevue que 50% de la population vont utiliser la super app là, de X.com qui va être à peu près n'importe quoi, là, des paiements, de l'audio, de la vidéo, n'importe quoi. Mais les paiements, lui, selon lui, seraient 50% de la population qui utiliserait X.com. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit. C'est très, très court. C'est dans le début. Essentially, if done right, the X would be would serve people's financial needs to such a degree that over time it would become, I don't know, maybe half of the global financial system. Half of the global financial system. Regardez. Half of the global financial system. Half of the global financial system.
Est-ce que c'est clair? Ça sort de la bouche d'Elon Musk. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Alors, X deviendrait la moitié du système financier mondial. Et là, le monde part des rumeurs en quoi que X égale XRP. C'est sûr que le lien est facile à faire. Est-ce que c'est ça? J'en ai aucune idée. Mais si c'est ça, c'est sûr que le prix va monter instantanément en cher rapidement en quelques jours là. C'est ce que je me dis. Mais est-ce que c'est vrai? I don't know. On peut voir ici X.com en 99. Regardez une entrevue de Elon Musk. Qu'est-ce qu'il dit par rapport au système ici de ATM. En passant, X.com est devenu PayPal par la suite, là, pour ceux qui ne le savent pas, là, peut-être. Là. C'est pas le seul qui était là-dedans. Il y avait aussi Peter Thiel et d'autres personnes. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. So this is an ATM. What we're going to do is transform the traditional Ça, c'est un ATM. Ils veulent transformer le système global. Ils pensaient comme ça en 99. banking industry. OK. I do not fit the picture of a banker. Regardez X.com avec leur petit bureau qu'il y avait dans le temps. X.com, this is Julie. Raising $50 million is a matter of making a series of phone calls. Et là, comme j'ai dit, X.com est devenu plus tard PayPal. And the money is there. I've sunk the great majority of... OK, je vais le couper. J'ai peur de me faire avoir avec le background audio. Je mettrai le lien dans la description. Toujours cool de voir qu'il était focusé, mon Dieu, sur les systèmes de paiement. Et c'est comme ça qu'il est comme parti un peu, on pourrait dire, sa carrière avec X.com. Et maintenant, il revient avec X en 2023. 23 ans plus tard, 24 ans. Alors, c'est spécial. J'ai hâte de voir. Très, très hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. WorldCoin. Hein? Mon Dieu. Je vais vous poser la question immédiatement. Oui ou non, est-ce que vous seriez prêt à vous faire scanner votre iris de votre œil pour avoir des tokens et pouvoir après ça utiliser leurs tokens pour faire des achats ou peu importe, whatever. Alors, ça c'est une vidéo. Je vais la faire jouer sans son parce qu'il y a encore des droits. Regardez bien. Dites-moi si vous êtes le type de personne à faire scanner votre iris de votre œil pour avoir leur jeton que je vais vous montrer qui est derrière ça. Ça fait assez peur, merci. Coupez le son. WorldCoin. C'est ça la machine qui scanne votre œil. OK, là, le monde, ils ont fait une campagne internationale. Là. Vous mettez votre téléphone et là, ça va scanner le code QR, après ça, avec l'iris de votre œil. Moi, honnêtement, je vous le dis tout de suite, c'est non pour moi. Et ça vous donne, regardez, 500 orbs dans 35 villes présentement, 20 pays, 5 continents, blablabla. Honnêtement, moi, je vous le dis tout de suite, la réponse est non. Je veux rien savoir de ça. OK? Et là, on va voir l'article en quoi que quand ça a parti hier, le prix, hein, il était à, comme il a monté à 2,36$ avant de s'effondrer, ouais, à 1,93$. Et là, il remonte. Okay? Ça peut coûter super cher. Qu'est-ce qu'on en sait? Qui est là-dedans? Puis leur intention. Mais là, qu'est-ce qui m'inquiète le plus dans ça? C'est que la confidentialité et la sécurité est vraiment en jeu. Et Sam Bankman-Fried de FTX a donné beaucoup de cash là-dedans comme projet. Et aussi Three Arrows Capital. Je vous rappelle Sam Bankman-Fried qui est présentement sous enquête pour fraude avec FTX. Et Three Arrows Capital, eux, ils ont fait faillite. Et maintenant, ils disent dans le communiqué ici qu'ils ont aussi investi dans ce projet-là de WorldCoin. Alors, le jeton crypto lié au projet de vérification d'identité WorldCoin a bondi après le lancement de lundi pour voir les gains initiaux s'effacer. Alors que la communauté crypto exprime ses inquiétudes concernant le projet cofondé par Sam Altman. Qui est Sam Altman? Ça, c'est le site de worldcoin.org. Sam Altman, c'est lui qui est derrière OpenAI, ChatGPT. Alors, je suis désolé pour vous si vous n'avez acheté, mais moi, je veux rien savoir. ChatGPT avec OpenAI, Sam Altman. Moi, je trouve pas ce monde-là, mais pas du tout. Et
cela reflète, hein, comme j'ai dit, l'inquiétude de la crypto pour ce genre de projet-là. Puis, si vous voulez faire scanner votre iris, pas de problème. Faites-le, mais pas moi. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, ça c'est clair. Je ne vais pas vous dire comment gérer votre vie. Un peu comme le vaccin. Vous l'avez fait, vous ne l'avez pas fait. C'est pas plus grave que ça. Chacun, ses décisions. Alors, le token est à 2,28$, ce qui fait aucun sens. Qu'est-ce qu'on pense à ça? Token qui sort comme ça, paf, de nulle part. Je m'en fous que leur projet, ils l'ont monté depuis 2 ans. 2,28$? Je ne sais pas comment est-ce que c'est possible, mais en tout cas, il y a eu pas mal de volume de négociations, 404 millions ici, là, 2 milliards de dollars dans les 24 dernières heures. Encore du monde qui profite des baleines, ça c'est clair. Je vais vous montrer une vidéo ici avec Illuminati Bot qui sort tout que des trucs et on va voir ici quelqu'un rentrer dans un commerce et là il doit utiliser un code QR pour rentrer pour faire son épicerie. Je sais pas pourquoi qu'on aurait peur de ça. Moi, je pose la question, est-ce que vous le feriez? Ben, moi oui, je pense pas que je le ferais pas là. Je veux dire, il fallait qu'on fasse ça pour rentrer dans un Costco dans le temps du COVID, scanner un code QR et montrer notre passe en quoi qu'on est vacciné. Alors, pourquoi que j'utiliserais pas un code QR? Là, il y en a qui vont me dire Cryptoly, tu utilises un code QR, blablabla, ton fingerprint pour ton téléphone pour débloquer, ton Face ID pour... Tu sais, là, mais tu peux pas utiliser le truc des risques. Bon, les risques, je trouve ça trop extrême, là, mais regardez ici les vidéos. So look at this. C'est quelqu'un qui a comme peur d'utiliser son téléphone avec son code QR pour rentrer faire son épicerie. Ça, c'est extrême, là. You're in London. You're on a business trip. Ils sont à Londres. You're staying in Greenwich. And you want to buy some food. OK? So look. Et là, il y a une machine comme ça qui sert à ouvrir comme... donner accès pour aller magasiner. Pourquoi que vous n'utiliseriez pas ça? Or to scan. OK? Vous scannez, puis vous accédez au magasin. Est-ce que vous feriez ça? Ça se fait déjà. Sauf que je trouve ça spécial de voir qu'il y a des gens qui ont peur de scanner un code QR pour faire des achats, là. C'est le genre de truc qui s'en vient. Et c'est des choses que vous allez devoir être au courant. Si vous n'êtes pas au courant que certaines places utilisent ça pour faire des achats, vous êtes vraiment sur la bonne chaîne. Abonnez-vous à Cryptoly. Juste besoin de vous abonner et vous allez avoir un paquet d'informations, nul autre à part sur des mises à jour sur les projets de Ripple, XRP, Flare. Je vais commencer à en reparler plus parce qu'il y en a qui veulent que j'en parle plus. Même Sunberg, on en reparler plus. Flare, c'est loin d'être fini. C'est juste un début pour eux autres aussi. Alors, il va y avoir plusieurs façons de pouvoir générer des revenus aussi avec Flare. OK. Je monte ici une courte entrevue de Jack McDonald, le CEO de Polysign, qui dit que les institutions arrivent. Regardez bien. Dans la I think the Ripple ruling around XRP not being a security is also going le fait qu'XRP n'est pas une sécurité to have favorable implications on institutions starting to look more broadly favorable. OK. Et là, vu que XRP n'est pas une sécurité, ben les institutions, ils vont regarder plus pour s'en procurer. Implications on institutions starting to look OK. Institution starting to look. OK. En bas ici, là, institution starting to look. more broadly More broadly. Plus grandement. at this area as a suitable place to invest. À cette place qui est rendue maintenant disponible pour investir. Là, on voit un peu le sourire qu'il a fait, hein, c'est sûr. Alors, est-ce que ça, c'est des signes venant de la bouche de Jack McDonald, le CEO de Polysign, qui vous indique que la marée s'en vient? Ben, la réponse est oui. Bifrost, qui se sont associés à Topper qui a été créé par Uphold. On peut maintenant acheter ici des actifs cryptographiques tels que Flare, Sunberg, XRP directement avec des cartes de crédit débit. Ce n'est pas un conseil financier. OK, allez sur l'application Bifrost Wallet. C'est là que je délègue, moi, mes Sunberg. Si jamais vous voulez utiliser cette application-là. Portefeuille en passant qui est très safe. Là, pas de problème pour utiliser ça.
Ici, nouvelle Bitcoin qui partage une nouvelle que je doute des sources. Quoique la Chambre des représentants et le Sénat des États-Unis sont parvenus à un accord bipartisan sur un projet de loi sur la crypto-monnaie qui obligera les échanges cryptographiques à s'enregistrer auprès de la Commodity Future Trading Commission, le CFTC. Il n'y a pas de source. Alors, quand je vois ça maintenant, je commence à me dire qu'il y a beaucoup de mauvaises informations. Inquiétez-vous pas qu'on en a entendu parler bien plus que juste un tweet comme ça de quelqu'un. Mais je tiens l'œil ouvert parce que c'est sûr et certain que oui, il va y avoir un projet de loi qui va s'en venir. Mais est-ce que le projet de loi, il a été confirmé? La réponse est non. Faites beaucoup attention. C'est très, très dur des fois de voir la différence entre le vrai et le faux. XRP. Est-ce que vous pensez que ça, c'est possible? Imaginez qu'ici, là, le prix actuel de 70 centimes. OK. Est-ce que vous pensez que c'est possible que ça fasse ça même? Et que là, mettons, on va dire qu'ici, c'est 100 $, OK? Vous pensez que ça se peut, oui ou non? Je trouve ça cool de voir un graphique comme ça. Moi, je pense que ça se peut. OK? Avec des bons pullbacks, comme on peut voir ici, là. Il y a des pullbacks partout. Je trouve ça sain comme montée. Et quand ça va monter, je pense pas que ça redescende comme ça en bas. Ça a toujours été mon avis. Ça va monter assez vite, mais graduellement, mais toujours avec des pullbacks. OK? Vous pensez que ça se peut? Un genre de graphique comme ça avec le XRP, par exemple. Supposons que cela arrive. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vendre ici? Vous allez tout liquider votre crypto? J'espère que non. Vendez, mettons, 10% ici, 20% ici, un autre 20% ici, okay, ça fait 50, et gardez-vous un 50% pour comme the rest of your life, pour le restant de vos jours. Alors, profitez de la montée ici, en vendant 10, 20, 20, et gardez-vous 50%, puis peut-être liquider des petites parties minimes, là, un petit 5% plus haut ici dans les 500 $ ou peu importe. OK? Je fais des spéculations en passant. Je suis juste un simple YouTuber dans ma maison qui fait des vidéos YouTube. Je ne suis pas un conseiller financier. Loin de là, j'ai aucune licence pour vous donner aucun conseil financier. Une autre nouvelle ici avec Webix en Asie présentement hein, qui a eu l'événement. On va entendre parler ici à une minute précise qui est exactement à 3 minutes. On va aller voir sur les Automatic Market Maker. On appelle ça le XLS30. Regardez qu'est-ce qu'il va dire M. David Schwartz. Je vais avancer ça à 3 minutes. Écoutez bien. C'est pour ça aussi que moi, je suis super content des AMM. On va pouvoir enfin générer des revenus résiduels avec nos XRP. Écoutez bien qu'est-ce qu'il va dire. Circumstances can change. But I have to say, il est ici, le M. David Schwartz. Like XRP was built as a... C'est là que ne savent pas c'est qui, c'est le CTO, chef technicien officier de chez Ripple. Il est derrière le code là, avec Arthur Brito et Jed McCaleb. Là. Okay. Sort of value exchange system. It was built as a way to sort of pool liquidity. One of the OK. Regardez à partir d'ici. earliest visions that we had for the XRP ledger in 2012 was this idea of sort of public pools of liquidity that any Public pool of liquidity. OK? Un pool public de liquidité que n'importe qui peut contribuer. Voilà, je vous remonte qu'est-ce qu'il dit. That we had for the XRP ledger in 2012 was this idea of sort of public pools of liquidity that anybody could contribute to and draw. Boom! Moi, c'est ce que j'aime. Public pool of liquidity, un pool public de liquidité que n'importe qui peut participer. Fait qu'on met de l'argent, on a un retour sur notre investissement. Merci, bonjour, bye. Et les banques vont faire pareil. Dans le même pool de liquidité, pas un pool que nous, on n'aura pas accès, le même pool, où il y a le même cash. Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de cash qu'il va y avoir là-dedans? So that you wouldn't be stuck with the liquidity. Like if you make a payment at an international payment at your bank, you get whatever liquidity the bank has, and it's a revenue stream. Quelqu'un qui fait un paiement avec sa banque, qui va avoir accès au pool de liquidité de la banque à un prix qui n'est pas le même d'une banque à l'autre. Tandis que là, le pool de liquidité, le hub, il va être fair. Ça va être le même prix pour tout le monde. For them. Like if you could draw off all of the revenue, all of the pools of liquidity, anybody who had, Apple has a whole bunch of money stuck in Ireland for no particular.
Il donnait un exemple avec Apple qui ont plein d'argent en Irlande. Maintenant, s'ils sont dans un pool comme ça va régler les problèmes qu'ils ont. Et pour finir ici, un truc assez étrange, que XRP a été fondé le 2 juin 2012. Si on additionne 5 890 000 minutes, ça donne le 14 août 2023. Si on additionne 589 semaines, ça donne le 16 septembre 2023. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Ça fait 33 jours. Alors, il y a du monde qui sont vraiment malins pour trouver toutes sortes de dates avec des coïncidences, surtout pour cette personne-là ici, là, Right Rabbit. Alors, je laisse là-dessus. J'espère que ça vous a diverti, cette vidéo-là. Moi, ça m'a beaucoup amusé. Je vous dis à ce soir ou demain matin pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne CryptoAD et venez la rejoindre s'il y en a qui veulent des avantages plus, comme par exemple avoir un logo XRP à côté de son nom et je vais vous répondre en premier. Ciao, à demain!